Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ne se contente pas de décrire la fin des temps. Il révèle aussi la vérité sur la relation entre Dieu et l'homme. Le jugement ne repose pas ici sur ce que nous savons de Dieu, mais sur ce que nous avons vécu avec lui dans l'autre. Cette logique est ancrée dans l'Ancien Testament. Depuis le début, le véritable culte se mesure à la miséricorde. Jésus va plus loin. Il ne se contente pas de défendre les pauvres, il s'identifie à eux. Les affamés, les assoiffés et les malades ne sont pas l'objet de la charité, mais le lieu de la présence du Christ. C'est pourquoi il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Les fidèles ne savaient pas qu'ils servaient le Christ, car l'amour véritable ne se compte pas. Il est le fruit d'un cœur transformé, non d'un projet méritoire. Quant à ceux qui sont à gauche, le péché n'était pas le mal, mais l'indifférence, la séparation entre la foi et la vie, entre le culte et l'homme. Dieu dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice, car le culte qui ne produit pas de miséricorde devient vide. Cet évangile d'aujourd'hui se heurte directement à la réalité de notre vie quotidienne. La faim n'est pas seulement un manque de pain, mais aussi une soif d'écoute et de reconnaissance de la dignité. La soif est une soif de sens, d'espoir. L'étranger est celui qui ne trouve pas sa place dans nos relations. Migrants, personnes âgées, jeunes perdus ou proches avec lesquels nous vivons sans véritable rencontre. Le malade ou le prisonnier peut être une personne prisonnière de la solitude, de la peur ou du désespoir. C'est là qu'apparaît la profonde dimension eucharistique du texte. Nous rencontrons le Christ sur l'autel, corps brisé pour nous, puis nous sortons pour rencontrer ce même corps brisé dans l'homme qui souffre. Nous ne pouvons pas manger le corps du Christ et rejeter son corps. L'Eucharistie n'est pas une fin, mais un message. Celui qui se nourrit du corps du Seigneur est appelé à devenir un corps donné aux autres. Et si nous ne voyons pas le Christ dans le pauvre, nous ne le rencontrons pas vraiment dans la coupe. Enfin, le jugement n'est pas une décision arbitraire, ni la révélation de la vérité. Celui qui a vécu dans l'amour entre dans la vie et celui qui a fermé son cœur a vécu la séparation qu'il a lui-même choisie. C'est pourquoi la question posée par l'Évangile ne concerne pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. Notre sortie de la messe est-elle un retour à notre ancienne vie ou le début d'une vie eucharistique vécue chaque jour? Amen.